Heureux propriétaire et concepteur donc de ce Nautilus à l'échelle 1/48e, issu du design du célèbre film 20 milles sous les mers, tourné en 1954. Le marin est entré maintenant dans le 21e siècle en étant simplement produit à 100% en impression 3D. Pour la construction donc, de ce modèle au 1/48e qui fait 1100 mm de long, j'ai utilisé une AlphaWise U20, ce qui m'a permis d'obtenir un travail d'assez bonne qualité, il faut dire ce qui est pour une machine chinoise. Tous les éléments que vous voyez sur ce sous-marin, mis à part bien sûr le BER, ont été faits grâce à l'impression 3D fil et pour les verrières en impression 3D résine. Alors si on regarde un peu de plus près au niveau des détails, ce qui a demandé beaucoup de travail au niveau de la modélisation, ça n'a pas été forcément de dessiner la coque ni la timonerie, ça a été les rivets. Il faut savoir que dessiner une coque comme ça a été très rapide, il a fallu à peu près 3 jours pour dessiner l'ensemble de la coque. Par contre, pour les rivets, il a fallu une dizaine de jours pour pouvoir tout simplement les modéliser. Si vous regardez un petit peu, on va se pencher un peu sur l'arrière. Le modèle qui est proposé est équipé de l'hélice qui a le profil, on va dire, inspiré directement du film. Donc une hélice à 5 pales avec des pales d'une forme un petit peu particulière. Le gouvernail que vous avez ici est prévu pour être en version radio-guidée, il a un palonnier, et les tiges qui permettront de commander ce gouvernail passeront par les orifices qui sont ici. L'autre vis qui se trouve ici, en fait, sera remplacé par un axe qui portera des ailerons pour pouvoir régler l'assiette du sous-marin quand il sera en navigation sous-marine. Voilà. Donc ça, voici donc les différents éléments qui vont permettre à un moment d'animer à l'extérieur la maquette. Si on regarde un petit peu en dessous du modèle réduit, on trouve aussi pas mal de détails qu'on retrouve dans le film. La nombreuse documentation qu'on trouve sur le net et les plans disponibles ont permis vraiment de pousser un peu plus ce détail, tels que les grilles de remplissage des ballasts ou encore les condenseurs et même la vis tout simplement du lock-mètre qui est tout simplement présente sur ce modèle. Tout ce qui est verrière, tout ce qui est bit d'amarrage, tout ce qui est vraiment tout petit détail, on va dire toutes les petites pièces que vous voyez là, sont faites grâce à l'impression 3D résine. Donc ça a été un bon investissement pour 200 € et 20 € de résine transparente. On a accès enfin à la possibilité de fabriquer des pièces extrêmement fines et de se faire vraiment plaisir. Voilà. Donc pour un modèle au 1/48e, on commence un peu à s'amuser. Pour ce qui est des grilles, donc les grilles que vous voyez là sont faites aussi en impression 3D, mais ce coup-ci fil. Elles ont été conçues pour qu'elles puissent être imprimées sur une machine avec une buse de 0,4 mm. Et il y a assez d'espace finalement pour laisser paraître, finalement, vous voyez, laisser passer l'air et la laisser s'échapper. Alors maintenant, nous allons un petit peu étudier l'intérieur du sous-marin et je vais vous montrer qu'il est très facile de le rendre radio-guidé. D'ailleurs, je pense que de votre côté, pour ceux qui souhaiteront se lancer dans l'aventure, vous pourrez trouver facilement peut-être d'autres solutions que ce que je propose pour pouvoir faire naviguer cette belle bête. Donc la première chose à faire, pour l'instant, je n'ai pas encore fixé la barque arrière, la chaloupe arrière, ce qui tardera pas. Pour pouvoir tout simplement l'ouvrir, il suffit tout simplement de dévisser les deux vis avant ici, les retirer bien sûr. Et le sous-marin en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? On peut séparer la pièce complète, on peut séparer la coque complète et avoir accès à la mécanique. Et on se retrouve donc avec un sous-marin ouvert en deux parties. Et là, vous avez un large accès, vous voyez, pour pouvoir installer le fameux tube. Alors, le berceau que vous avez là,
permet tout simplement de mettre en place et de fixer un tube sans problème de 500 mm de long, comme j'avais dit précédemment, avec 90 mm de diamètre. Si vous regardez bien, il est même prévu, au niveau des fenêtres, de toutes les ouvertures nécessaires, il est prévu d'installer aussi des LED. On peut installer un éclairage dans le sous-marin pour pouvoir tout simplement l'animer, le sublimer entre guillemets dans l'eau grâce à tout un éclairage LED. Voilà. La partie arrière. Alors, la partie arrière, si j'allume la lampe, voilà. La partie arrière, en fait, va recevoir est assez libre pour pouvoir tout simplement avoir un arbre d'hélice qui va traverser et qui sera relié au module, donc dans cette zone ici. Voilà. Donc ça, c'est encore une chose que l'impression 3D nous permet de faire, c'est d'avoir des volumes conséquents sans s'encombrer de nervures ou de renforts différents pour pouvoir le faire tenir finalement, avoir la bonne résistance. Alors, ce qu'il y a aussi à préciser, c'est que sur ce modèle, vous voyez bien qu'il est prévu pour être radio-guidé. Il y a des orifices de remplissage, donc bien sûr au niveau de la coque, ici, mais vous avez aussi des orifices de remplissage qui donnent sur la quille inférieure du sous-marin, donc qui donnent sous la quille inférieure, et ces orifices de remplissage permettent, par le biais de canaux, de remplir ou de purger rapidement le sous-marin quand on le sort ou quand on le met dans l'eau. Voilà. Donc ça, c'est encore une chose qui a été prévue sur ce modèle. Il y a aussi des petits canaux qui sont disposés au-dessus de la ligne de flottaison pour pouvoir tout simplement purger l'air facilement qui peut être contenu dans la coque du sous-marin. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui ont été prévues. Le harpon. Alors le harpon en lui-même, il a été conçu pour être démontable. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais par un choc il était abîmé ou si par un choc il était cassé, il n'est fixé que par une petite tige qui est prise dans la coque ici. Donc là, il y aura une petite tige pour le fixer. L'éperon est mis en place ici. Et si jamais on veut le changer ou si c'était cassé, ben on a juste à le retirer et en mettre un neuf. Voilà. Donc ça, au cas où, c'est prévu. Si jamais aussi vous voulez naviguer dans un endroit où vous ne pouvez pas mettre un éperon, si vous êtes dans une zone sensible, on ne sait jamais si vous naviguez avec d'autres personnes, ou si vous ne voulez pas abîmer le bassin dans lequel vous naviguez, je ne sais trop quoi, le harpon, pardon, et forcément le harpon qui est à l'avant est facilement retirable. Voilà. Donc ici, vous voyez, d'ailleurs sur la coque, vous voyez quelques restes de vis qui permettent tout simplement en M2 de pouvoir facilement assembler le sous-marin, d'assembler la coque, les différents éléments de la coque qui constituent le Nautilus. Il y a très peu d'outils qui sont nécessaires. Déjà, tout simplement, il faut prendre un tournevis cruciforme, un cruciforme plus petit, si nécessaire, plus petit pour pouvoir passer dans différents endroits. La coque et l'ensemble des éléments sont collés à l'aide de colle époxy, donc de la bicomposant. Hein. Ces deux tubes-là en suffit largement pour faire tout le sous-marin. La visseuse, c'est facultatif, mais je m'en sers énormément. C'est une visseuse à 8 € qu'on trouve dans un célèbre magasin suédois de meubles. Qui est très pratique et qui m'a permis donc de visser dans les éléments de la coque les différentes petites vis qu'on a ici, où ces vis-là donc sont de type M2, donc c'est vraiment des petites vis, et elles servent surtout à assembler, à mettre l'une en face de l'autre les différentes pièces, à bien les positionner de la coque pour pas que on puisse avoir de joints visibles. Voilà, ça nous permet tout simplement de faire des choses assez propres. Alors, en parlant de visserie, ben, il vous faut à peu près une trentaine de vis M2 x 12, donc M2 12, longueur 12, des M2 longueur 16 mm, alors aussi à peu près une trentaine maximum, et il vous faut surtout quelques écrous en M2
pour faire certaines petites finitions. En toute honnêteté, sur ce modèle, il y en a peut-être une vingtaine, grand maximum. Voilà. Alors, la vis. Alors, une fois que le sous-marin, donc, vous avez procédé à l'assemblage, il est important de tout simplement aussi de penser à sa mise en peinture. Alors, la mise en peinture du Nautilus a été faite assez rapidement. Car là, une fois la coque assemblée, donc coque assemblée avec l'empennage arrière mis en place, bah, il a été possible tout simplement de la peindre avec deux peintures. La première peinture, la sous-couche, c'est une sous-couche de noir mat. Alors du noir mat, laissé sécher à peu près 2 heures pour la peinture que j'avais pris en bombe. Et une fois que c'était sec, j'ai passé un coup mais un voile très léger, à peu près, faut être à peu près à une bonne cinquantaine de centimètres, hein, un demi-mètre, de la coque, et passer un léger voile de peinture brun terracotta rouille. Alors, j'ai pris de la Duplicolor terracotta rouille en mat, ce qui permet de créer cet effet de rouille sur la coque. Alors, il faut faire attention, parce que malheureusement, c'est du one shot. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que vous avez mis la première couche, enfin vous avez mis une couche de rouille et que vous repassez derrière, vous risquez d'avoir parfois ce genre de petits soucis où tout simplement vous allez avoir un bel effet de rouille ici et un effet un peu plus clair là. Alors ça peut se voir, mais ça reste encore assez discret. Alors l'erreur que j'ai faite, hein, et que je conseille d'éviter de faire pour ceux qui feront ce sous-marin, c'est tout simplement de peindre séparément la coque inférieure et la coque supérieure. Moi je conseillerais de peindre les deux quand elles sont l'une sur l'autre pour avoir vraiment une uniformisation de l'effet de rouille sur toute la coque. Voilà. Alors, j'ai pris le risque de peindre séparément la timonerie avant de l'avoir tout simplement assemblée sur la coque. Ça me permettait aussi de pouvoir mieux tourner autour plus facilement que si j'avais eu tout l'ensemble monté. Voilà. Le Nautilus tel que vous voyez là est déjà disponible en téléchargement sur Cults Minialand 57. Où donc vous aurez accès donc aux différents fichiers pour pouvoir réaliser la coque, ainsi que accès aux différents fichiers pour les accessoires complémentaires pour la finition. Et dès que le module donc de radiocommande sera terminé pour ce modèle-là, je me ferai un plaisir donc de le partager, idem sur Cults. Voilà.